Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux me donner un Amen solennel? Est-ce que tu peux me donner un Amen puissant? Est-ce que tu peux me donner un Amen exagéré? Est-ce que tu peux donner un Amen ouais? Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur de gloire? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je dis que le Seigneur te bénisse. Je dis encore que le Seigneur te bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous sommes honorés parce que nous sommes listés parmi les orateurs de cette grande conférence. Yahweh Elohim, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est de lui par la volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que l'humain soit englouti dans la divinité. Que le bin Adam soit englouti dans le bin Elohim. Et que le mystère de Dieu soit révélé comme jamais ce soir. Je menace et je prends autorité sur toutes les puissances du ténèbre, sur les ordres de l'enfer qui opèrent à cet temps de la fin, qui commande les étoiles, qui sème la distraction pendant le moment de la prédication, qui amène le découragement, la somnolence dans l'église. Je les chasse et je les ordonne libérer. Que l'huile coule sur les lèvres, que le lait de la parole soit libéré, et que l'onction de la révélation coule sur moi, et que ma joie soit équipée par le verbe de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dans le fond d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je me sens dans mon assiette. Frères et sœurs, nous traversons les moments les plus difficiles. 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Samuel chapitre 3 verset 1er. La Bible déclare à ce temps-là, la parole de l'Éternel était devenue rare. Même les visions étaient devenues rares. Comme la parole était devenue rare, le sacrificateur de cette époque-là, il s'appelait Élie. La Bible stipule, il commençait à voir les yeux troublés. Il ne pouvait plus voir parce que la parole de l'Éternel, qui est comme une lampe à nos pieds, qui est comme une lumière sur nos sentiers, était devenue rare. Alors comme la lumière de la parole était devenue rare, cela a même touché la vision de l'homme de Dieu. C'est le moment que l'humanité traverse, le moment de confusion spirituelle, le moment où l'iniquité est accrue, le moment où les choses marchent sans se décider. Et toi qui es ici ce soir, tu es erré.
cette grande conférence prophétique est venue pour toi. Et nous avons un terme très important. La réponse à une génération assoiffée. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que nous passions à la définition conceptuelle. C'est quoi une génération? D'après les sciences des hommes, d'après l'anthropologie, la génération, c'est une collection de personnes d'une même âge ou d'à peu près qui vivent dans une même période. C'est ce que nous appelons une génération. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette génération qui est assoiffée attend de nous une réponse ce soir. Et c'est cette réponse-là qui va aider chez les soif. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Nous passons à la première lecture de la parole. Jean chapitre 4, verset 13 à 15. Jean chapitre 4, verset 13 à 15. C'est notre texte de base. Tu peux commencer au 7e verset. Jean chapitre 4, verset 7. Commence au verset 6 pour la meilleure compréhension. Jean chapitre 4, verset 6. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Je suis fatigué du voyage. Était assis au bord du puits. Oui. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les noms des dieux, Hold on. On peut s'asseoir et lui va continuer la lecture. Jésus lui répondit, si tu connaissais les noms des dieux, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Yahweh bénisse cette sainte lecture. Frères et sœurs, pour la petite histoire, il y a cette femme qui dit au Seigneur, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Pour rafraîchir ta mémoire, pour que tu puisses comprendre la différence entre les Samaritains et les Juifs. À l'époque du roi Salomon, les successeurs du roi David, ce dernier est allé se prosterner devant les dieux de ses femmes. Alors Jéroboam croisa l'homme loin à Shija de Shiloh. La Bible déclare qu'ils étaient les deux dans ce champ-là. L'homme loin avait un manteau neuf. La Bible déclare qu'il déchira ses manteaux dans 10 morceaux. Il les donna à Jéroboam. Il dit, Dieu te fait le chef de son peuple. Mais il garde un seul morceau pour la tribu de Juda. Parce que selon la prophétie, David ne pouvait pas manquer
ainsi que ce sert. Alléluia. Amen. Alors il a donné à Jéroboam 10 morceaux. Et un seul morceau est resté pour la tribu de Yehuda. Et là, Jéroboam devint roi en Israël. Il avait pour capitale Samarie. Et Roboam, le fils de Salomon, resta aussi à Yerushalayim. Alléluia. C'est comme cela qu'il y a eu schisme des royaumes. Maintenant, comme l'Écriture dit, les salifs viennent des Juifs. Jésus baptisé. Mais quand il a appris que les pharisiens savaient que lui baptisé, il a voulu se rendre en Judée. Maintenant, pour arriver à Judée, passage obligé, il faut passer par la Samarie. Et quand il voulait passer par là, étant dans la chair, étant une Adam, il était fatigué. Alors il y avait un puits. Et lui déclare une femme samaritaine. Il venait aux eaux comme d'âme pour puiser de l'eau. Maintenant, il se dit que donne-moi un peu d'eau. Elle répond au Seigneur. Comment toi, un juif, peux-tu me demander de l'eau? Entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Et maintenant le Seigneur lui dit, si tu connaissais les noms de Dieu, là il est question de la connaissance. Frères et sœurs, écoutez-moi. On peut connaître toutes choses. On peut connaître les sciences des hommes, les sciences économiques, les sciences diplomatiques, les sciences des hommes. Mais il va falloir que nous ayons la connaissance du Fils de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare, il nous a donné la connaissance et connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, qui est son Fils Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si tu savais les dons de Dieu et celui qui te demande à boire, toi-même tu l'aurais demandé de l'eau et il allait te donner de l'eau vive. Alléluia. Et Christ dit, celui qui boira de cette eau que votre père Jacob vous a laissé, il aura toujours soif. C'est comme pour dire, pendant tout ce temps-là, avant l'arrivée de Jésus, avant la dispensation de la grâce, quand bien même qu'il venait puiser au puits du patriarche Jacob, ils avaient toujours soif. Leur soif n'avait jamais été étanché. Jésus-Christ vient se révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème. Pour les cas sous examen, il est question de dispensation. Cette femme venait chaque fois puiser. Alors que le temps du changement et la dispensation avait déjà sonné. Alléluia. C'est comme cette génération. Si tu ne viens pas puiser dans le puits appelé Jésus, tu seras toujours assoiffé. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Gloire à Dieu pour cette femme. Quand Christ s'est révélé, il a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. 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 Mais malheureusement, il y a de ces gens-là, comme Jérémie est en train de s'étonner.
il y a une source d'eau vive. Mais les gens ne veulent pas boire. Ils aiment quelque chose et son contraire. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 2 verset 12 à 13. Même cette femme avait compris. Mais il y a des gens qui ne comprendront jamais. Ils ont des cœurs incrédules. Jérémie 2, 12. Jérémie chapitre 2, verset 12. Soyez étonnés de cela. Oui. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Oui. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Oui. Pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas l'eau. Parole de l'Éternel. Ici c'est le prophète Jérémie. Il dit sied, étonnez-vous. Parce que mon peuple a commis un double péché. C'est quoi ce double péché? Ils m'ont abandonné. Moi la source d'eau vive. Et ils sont allés se creuser des sternes. Et aussi des sternes créés. Frères et sœurs, Jésus de Nazareth, il est la source d'eau vive. Jacob était aussi un puits. Abraham était aussi un puits. Isaac était un puits. Ils étaient des puits qui ne donnaient pas de l'eau vive. C'est pourquoi le peuple était toujours assoiffé. Mais là, quand Christ est venu, lui était à la source intarissable. Lui, la véritable source d'eau vive, il se révèle. Alléluia. Amen. Afin de donner les eaux. Mais le temps que nous traversons, le temps d'incrédulité, alléluia. Amen. Le temps où les gens viennent à l'église, il y a la véritable parole. Mais ils ne veulent pas l'écouter. Ils ne veulent pas la mettre en pratique. C'est ça, abandonner Dieu. Pour aller se creuser les sternes crévassés. Donc des puits qui ne peuvent pas retenir l'eau. Alléluia. Amen. Essayons d'actualiser cette histoire. Tu es dans ton église où Dieu a placé quelqu'un qui te prêche. Alléluia. Amen. Cet homme-là représente un citerne. Amen, amen. Quand il t'amène la parole, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Mais quand toi tu boudes la parole, tu fais semblant ce que la Bible dit. C'est ça, abandonner l'éternel. C'est ça, abandonner la source de vie. Et après quoi, vous courez derrière des personnes qui s'autoproclament des prophètes, qui n'ont même pas le ministère prophétique. Ils ne connaissent même pas les champs d'action du ministre prophète. Ils ne savent pas lire les signes du temps de la fête. Il y a des tensions au Proche-Orient. Frères, comme femmes et prophètes, ils ont la bouche bée. Ils ne disent rien. Alléluia. Ce sont des sternes crévassées. Ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des puits sans eau. Ce sont des nuées sans eau. Ils sont vides. C'est pourquoi l'Éternel s'étonne de cette génération. Alléluia. Une génération qui aime le miracle, qui aime l'onction, qui aime le surnaturel, mais une génération qui n'aime pas le Seigneur. Non! Une génération de voleurs d'onction. Ils n'aiment pas le Seigneur. Les sopékas spirituels. Ils veulent opérer. On le retourne de l'autre côté.
La précipitation. C'est ça cette génération. La source d'eau vive, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et il dit à ma femme, c'est lui à qui je donnerai cette eau. Les eaux couleront en lui. Donc, la personne qui aura l'eau de vie, elle deviendra une source. Alléluia. En d'autres termes, cette personne deviendra aussi une dispensation. Donc il deviendra un dispensateur. Quand tu reçois l'eau vive, je ne parle pas de l'eau des Canadiens et autres, non. Quand la Bible parle de l'eau, elle fait allusion à la parole. C'est pourquoi il est écrit, vous êtes sanctifiés par la parole. Celui qui reçoit la parole, il ne restera pas sur le banc comme toi. Il va aussi aller prêcher les autres. Parce que ces eaux-là vont jaillir, vont couler. Mais actuellement, les gens ne veulent pas de l'eau. Ils veulent avoir des choses de manière brute. Avec le fameux système de LMD dans le ministère. Tu étais païen il y a 2 mois. Tombant dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu fais des petites confessions. On te plonge dans les eaux. Tu écoutes des petites prédications avec erreur ailleurs. Tu veux aussi commencer à prêcher. Quand on te laisse la chair, après 3 ans tu meurs. On vient faire l'autopsie. On dit qu'il est mort de l'orgueil. Alléluia. Amen. La précipitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas recevoir la source. Mais ils veulent ce que la source a. Non. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Cette génération. Et l'Éternel lui-même, il s'étonne. Il dit, ils m'ont abandonné pour s'écraser d'Esther. Matthieu chapitre 11 verset 16. Panazi Eliatos Paradende Eatolaman Anidescan to the flats Panacons Inialo Sobre. Matthieu chapitre 11 verset 16. Matthieu chapitre 11. Oui, verset 16. Verset 16. Que disent les saintes Écritures? À qui comparerai-je cette génération? Oui. Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques. Oui. Et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte, oui, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les complètes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Reprends la lecture. Matthieu chapitre 11 verset 16. Oui. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques. Oui. Et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Parole de l'Éternel. Ici c'est le Seigneur Hamashiach. Pendant les jours de sa chair, il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Selon les us et les coutumes juifs. Pour que tu deviennes, pour que tu sois responsable, pour qu'on te responsabilise quelque chose, tu dois atteindre 30 ans. À l'âge de 30 ans, même dans les sacerdoces, on peut recruter de nouveaux lévites. Alléluia. Amen. Et là, quand Christ a commencé son ministère, en Matthieu chapitre 11 verset 16, il dit: à quoi comparerai-je
cette génération? La génération du temps de la fin. La génération de frères et sœurs qui viennent à l'église, mais qui ne reflètent pas la chrétienté. La génération de serviteurs qui empoisonnent leurs collègues. La génération de soi-disant pasteurs qui organisent les assassinats pour tuer leurs collègues pasteurs. La génération de pasteurs impudiques couchés avec des sœurs de l'église. À quoi comparerais-je cette génération? Elle est semblable aux enfants qui sont sur la place publique. Il s'adresse aux autres enfants. Nous vous avons joué la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les complets. Nous avons chanté les chants de deuil. Vous ne vous êtes pas lamenté. C'est pareil à cette génération. Alléluia. Mais qui sont les enfants qui s'adressent à d'autres enfants? Esaïe déclare, il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous serons des signes et des prodiges en Israël. Les enfants qui s'adressent aux autres enfants, ce sont les prophètes. Alléluia. Amen. Les autres enfants à qui on a joué la musique, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. C'est quoi la musique que ces prophètes chantaient pour que le peuple d'Israël ne puisse pas danser? Naturellement, tu peux être dans ta chambre, tu as une chanson qui t'introduit dans une autre dimension. Quand cette chanson la joue, tu commences à bouger la tête, n'est-ce pas ça? Ok. Donc quand on donne une musique, donc tout le monde doit se jeter dans un pas de danse. Maintenant ces enfants ont remarqué qu'ils ont chanté une musique. Le peuple n'a pas voulu danser. Ils ont chanté des complaintes et ils ne se sont pas lamentés. Alléluia. Ces enfants, ce sont des prophètes. Et les autres enfants, c'est Israël qui demeure jusqu'aujourd'hui incrédule. Alléluia. Amen. Parce que la musique, selon Ézéchiel chapitre 33 verset 32, bien aimé, tu peux nous lire. Nous sommes dans une conférence, on doit beaucoup lire. Il faut veiller sur moi, il faut me donner les temps, sinon je risque peut-être d'oublier. 33 verset 32. Voilà. Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Voici, Dieu pourrait comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 33. Quand ces choses arriveront, reprends le verset 32. Verset 32. Voici, Dieu pourrait comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Que Dieu bénisse la sainte lecture. Donc ici, nous comprenons que la musique dont tu es question, c'est la parole de Dieu. Parce que Ézéchiel, Dieu le définit comme étant un chanteur habile, qui a une belle voix. C'est pas comme le chanteur païen de ces temps de la fin, qui nous chante la musique des rêves dans l'église. Frère, craignez Dieu. Craignez Dieu. N'amenez pas la musique païenne dans l'église. Si vous n'avez pas d'inspiration,
Venez, je vous impose les mains afin que Dieu vous communique la musique. C'est pas cette musique-là dont je parle. Ici, la musique dont il est question, c'est la musique de la parole de Dieu. Vous êtes en train de sourire. Moi, j'étais chez moi à la maison. J'ai entendu quelque chose. Oh, mais n'est-ce pas que cette histoire, on nous bourre les oreilles à l'église. Donc c'est pour cette païenne là où nous chante ça. Craignez Dieu, cher chante. Craignez Dieu. Ok, retournons nos moutons. Donc, la musique que le prophète Ézéchiel chante, c'est l'insigne de l'Éternel. Maintenant, Ézéchiel amène l'insigne et le peuple ne veut pas obtempérer. Alléluia. Alléluia. C'est pareil à cette génération. On vous joue la musique de la parole. Vous ne voulez pas danser. C'est quoi danser? La danse, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu. Quelqu'un de la foule boude. Il dit qu'il se prend pour qui? Je me prends pour ton frère, ton semblable, qui a reçu une petite grâce pour te préparer afin que tu voies le Seigneur. Alléluia. On prêche la parole. Ils boudent. Ils ne veulent pas la mettre en pratique. Ils veulent se trouver des places dans les Écritures. Frère, ce qui est mal, c'est toujours mal. Appelons le chien par son nom. C'est pareil à cette génération. Mais c'est quoi les complaintes? Les complaintes, ce sont les chansons de deuil. Généralement, dans la Bible, quand on parle du deuil, non, matanga. Je parle pas des bébés ici. Quand on parle de deuil, on parle de la repentance. C'est parce que la Bible déclare à Ninive, ils ont fait un deuil portant le sac, en train de pleurer, se repentant devant Dieu. Maintenant, les complaintes, c'est la parole sur la repentance. Selon Matthieu chapitre 3, verset 1 à 8. La Bible déclare à ce temps-là, à Paris, un homme qu'on appelait Yonana le Baptiste. Il disait aux gens, repentez-vous, produisez les fruits de repentance. Malgré sa prédication, il voyait le pharisien portant de longues robes, ayant des franges et de longues barbes. Il voulait se faire baptiser. Il les a regardés en disant, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Les frères et les sœurs à l'église, et cette génération orgueilleux, bandit évangélique, ayant la Bible à main, il critique tout le monde. Non, les gens qui ne veulent pas se repentir, quand vous les reprochez, ils viennent vous grimacer. Je veux quitter l'église. C'est ce qui prouve à suffisance. Tu n'existes même pas sur le plan spirituel. Il va falloir que tu naisses d'abord. Alléluia. 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 Que les gens produisent le fruit digne de la repentance. C'est ça cette génération. Christ vous compare ainsi. On vous chante. Il y a des enfants qui vous chantent. Il y a 5 ministères dans l'église qui ne font que prêcher. Mais vous ne voulez pas mettre la parole en pratique. On prêche sur la parole de la repentance. Vous ne voulez pas vous convertir. Vous êtes dans la mauvaise voie. Soi-disant servante qui gère 15 fiancés. Frère à l'église,
modérateur le plus populaire, mais il est encore impudique. Frère, tu vas mourir. Je suis un témoin oculaire. Des choses terribles et horribles. Il y a certaines choses que je me réserve de ne pas vous le dire. Craignez Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on prêche la parole, il faut la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça, danser au rythme de la musique. Quand on chante des complaintes, il faut se lamenter. Je me rappelle, il y a 19 ans passés, mon père biologique prêchait sur la repentance à Bethel Kabalo. Je pouvais voir les gens avec des mouchoirs en train de pleurer, en train de pleurer dans l'église. J'étais encore trop jeune. Mais aujourd'hui, si tu prêches la repentance, au bishop, donc je vais me priver du sommeil pour venir te jeter le bois qu'elle a. Acclame le Seigneur pour le bois qu'elle a. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'esprit qui ronge cette génération. On prêche la parole, ils ne veulent pas la mettre en pratique. La repentance, ils veulent qu'on les comprenne. Non, on ne discute pas avec la parole. La parole elle est oui et amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame maintenant pour la parole de Dieu. Faites du bruit de l'ignorance pour la parole. Faites du bruit pour la parole. Faites du bruit pour la parole. Alléluia. C'est ça cette génération. Alléluia. Alléluia. Mais je suis ici ce soir pour te montrer un homme. Tu as la soif. Tu es assoiffé. Vous savez, il y a deux types de soif. J'aimerais être clair et limpide comme l'eau de la sauce. Il y a des gens qui se battent. Ils veulent abandonner cette vie du péché. Mais à chaque fois, il a toujours cette soif-là de se constituer. Tu es d'accord avec moi? Montre-moi ta main. Papa, c'est la charisme de l'église. Montre-moi ta main. Je parle de Dieu ici. Alléluia. Il y a des gens accablés par une vie de péché. À chaque fois que cette personne fait abandonner cette vie, prenons l'exemple de la bière. Un monsieur qui boit des casiers, il s'enivre, il fait tout dans les habits. À chaque fois qu'il veut abandonner, il sent toujours qu'il a l'envie de boire. Cette personne-là, si elle vient à Christ, Christ va étancher cette soif-là. Christ va étancher la soif de la bière, la soif de l'impudicité. Christ peut l'étancher si et seulement si de tout ton cœur, de toute ton âme, tu veux venir à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qu'on veut abandonner. Mon frère, par ta propre bonne volonté, tu peux commencer aujourd'hui. Demain tu récidives. Tu plais. Seigneur, aide-moi. Je vais abandonner cette histoire. Demain tu récidives. Je te montre quelqu'un qui peut t'aider. Je te montre l'homme qui peut t'assister. L'homme qui peut étancher cette soif de péché. L'homme que je te parle, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour l'homme de Galilée. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour Jésus. Il est capable d'étancher cette soif du péché.
Alléluia. Amen. C'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. On nous prend Ésaïe chapitre 55, verset 1er à 2. Et on vient dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Ésaïe chapitre 55, verset 1er à 2. Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oui. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Parole de l'Éternel. Ici c'est Ésaïe. Ah ouais, Ésaïe. Ésaïe c'est l'un des prophètes qui a prophétisé sur la vie de Christ avec exactitude. Ésaïe a prédit la naissance de Christ. Ésaïe a prédit le déroulement ministériel de Jésus. Ésaïe nous a même détaillé le miracle qui allait accompagner le Christ pendant le déroulement de son ministère. Ésaïe nous parle même du pressoir de la croix. Et il nous parle de la vengeance. Pourquoi il dit venez acheter sans argent? Parce que dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas avoir quelque chose sans faire les lèvres. Pour avoir la vie de l'ancienne alliance, il pouvait l'avoir en faisant les œuvres. Tu obéiras à ceci. Tu ne toucheras pas ça. Tu respecteras ici. Alléluia. Maintenant pour venir au zoo, il avait fallu payer un prix. Maintenant Ésaïe, qui est dans la dispensation de l'ancienne alliance, ici il nous prédit le temps de la grâce. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Acclame d'abord le Seigneur. Quand on prêche la parole, il ne faut pas vous attrister. Alléluia. Peut-être ce moment où on va répondre à Jésus. Pourquoi vous êtes triste? Alléluia. Ici, l'homme roi Ésaïe, il nous prédisait les temps de la grâce. Alléluia. Il nous prédisait ce qui allait se faire au temps de la grâce. Parce qu'au temps de la grâce, pourquoi il n'y aura pas de prix à payer? Parce que Dieu s'est déjà débrouillé. Dieu avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde. J'ai dit à une personne ce soir, avant que tu ne viennes sur la terre, tes péchés étaient déjà pardonnés. Est-ce que tu m'écoutes bien? Je dis ceci, avant que tu ne viennes, tes péchés là, ton impudicité, ton habileté, ton ivrognerie était déjà pardonné. Dieu s'était bien préparé d'immoler l'agneau, de répandre le sang, afin que tous les hommes qui étaient condamnés suite au péché adamique, qu'ils soient sauvés par Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Ésaïe, ayant en lui l'esprit de Christ, il pouvait dire, venez aux eaux, et celui qui a soif, vienne boire, et celui qui veut du lait, vienne boire, venez acheter sans argent. Où est-ce que vous avez mis sur la terre? On vend sans argent, il part ailleurs. C'est vrai que chez Jésus, alors il prédisait le mystère de la grâce. Dans le mystère de la grâce, ça ne dépend que tu as étudié. Donc dans le mystère de la grâce, il n'est pas question de la méritocratie. Quelqu'un qui a le français micro là.
il peut diriger des gens. Parce que c'est la grâce. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas beaucoup étudié, parler du Seigneur, il trouve grâce devant Dieu. Il se retrouve devant les licenciés. C'est ce que nous appelons la grâce. Dans le mystère de la grâce, une femme qui s'est prostituée depuis l'âge de 14 ans, elle a avorté. On la marie et en 7 mois elle a un bébé. Mais toi une vierge, épousée vierge, tu fais 4 ans sans enfant. C'est le mystère de la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Mais je me réserve d'abord de vous dire. Alléluia. Amen. Donc Isaïe, il voyait déjà la grâce. C'est pour cela, quand la grâce elle-même se manifestait, Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus était là debout. S'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Reprends encore bien-aimé Caleb. Jean chapitre 7, verset 36. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Hold on, wait. Il est écrit les derniers jours. Le grand jour de la fête. C'était pendant la fête du tabernacle. Alléluia. Pendant ce jour-là, la fête et la fête, le Christ s'est levé. Comme lui, il était la grâce manifestée. Pour accomplir Isaïe 55, il s'est décrit que celui qui a soif vienne boire. Oh, alléluia. À cette heure du soir, nous sommes aussi dans une fête. Lors de Jésus-Christ, à cette heure-là, c'était la fête du tabernacle. Mais ce soir, nous sommes dans la fête de la grâce. Et pendant cette fête de la grâce, nous sommes presque vers la fin. Et Jésus se lève. Il dit à haute voix que celui qui a soif vienne boire. Que celui qui veut boire vienne. Et la source de vie coulera de sa vie. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous sommes pendant la fête. Parce que la grâce, c'est une fête, une faveur imméritée. Alléluia. Amen. On se tient ici, on dit, à partir de 18h, bon, de 15h à 20h, tout celui qui va se présenter ici, il aura un billet de $100. Et tous ceux qui vont venir là, quand ils vont arriver ici, même s'ils sont chétifs, même s'ils ne sont pas beaux, même s'ils ne sont pas belles, mais comme c'est la fête de la grâce, ils entreront et ils vont bénéficier de cet argent. Je dis à une personne, nous sommes pendant la fête de la grâce, mais plus précisément, cette fête de la grâce, elle arrive déjà à sa fin. La grâce arrive 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 à sa fin. Et Jésus de Nazareth se lève encore ce soir par le biais de son roi. Il te dit ce soir, viens à lui et tu auras la vie. Viens à lui et tu seras sauvé. Viens à lui, tu seras sauvé de l'enfer et de la mort éternelle. Parce que c'est le dernier jour de la fête. Alléluia. Alléluia. La grâce touche déjà à sa fin. La grâce touche
déjà à sa fin. C'est ainsi que Christ ne s'était pas le premier jour. C'était le dernier jour. Alléluia. Prophétiquement parlant, il parlait du temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au soir. La grâce touche déjà à sa fin. La parenthèse de la grâce va bientôt se fermer. Alors Christ lance un appel solennel à quiconque entend sa voix. Quiconque entend la voix de Christ. C'est l'hébreu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chaîne de ma tongue, écoute-moi. Le Seigneur te parle. Viens à lui. Et tu auras la source de vie. Viens à Christ. C'est lui la véritable source. Alléluia. La réponse, le remède qu'on peut donner à cette génération qui est assoiffée, ce n'est que Jésus de Nazareth. Cette génération doit connaître le Christ. Cette génération doit faire l'expérience personnelle avec Jésus. Elle doit rencontrer le Christ. Et si elle rencontre le Christ, cette génération, surtout celle que je circonscris selon ces cadres, elle deviendra une génération de dispensataires. Nous serons une grande armée pour prêcher la parole. Alléluia. La parole que tu écoutes, je l'ai aussi écoutée comme toi. Un certain 27 juin d'une certaine année, j'ai été plongé dans les eaux d'Indine. Une certaine nuit dans le sanctuaire de Kabbalah, j'ai parlé à l'âme. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et j'ai reçu l'appel. Et même que Christ l'a fait avec moi, il peut le faire aussi avec toi. Je suis en train de voir beaucoup de futurs ministres ici, et qui sont encore envoûtés, qui sont encore dans le monde. Vous devez rencontrer le Seigneur. Vous devez rencontrer le Christ. Alléluia. C'est pour cela je vous montre le véritable puits. Ce puits qui est profond. Cette femme dit au Seigneur, le puits est profond. Oui, tu ne peux pas atteindre l'eau vive si tu n'es pas profond. Tu ne peux pas voir la vie si tu n'entres pas dans la profondeur. Je ne vous prêche pas la lettre, mais je vous prêche la révélation, parce que je crée à la profondeur. Jésus de Nazareth, c'était lui-même la profondeur. Dans notre version, il est écrit, tu n'as même pas de seau, tu n'as pas de récipient. Comment est-ce que tu auras cette eau alors que Jésus de Nazareth était... Oui, c'est frappé de soif. Pas soif d'eau, de la parole de Dieu. L'humanité traverse les moments les plus difficiles. L'humanité traverse les moments compliqués. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, aide-moi de garder les dépôts, aide-moi de garder la parole que j'ai écoutée. Je t'ai écouté. J'aimerais que l'eau de vie coule aussi à moi, que je devienne aussi une dispensation. Prie le Seigneur. Alléluia.